Bienvenue dans le magazine de la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'où la santé, un magazine qui est MBC, offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Dans l'actualité, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a annoncé hier dans 76e Assemblée mondiale la santé qui peut tenir dans Genève, qui pour un accord historique et international qui peut signer par un pays membre l'OMS pour permettre à un pays mieux armé contre une pandémie à venir. C'était dans le cadre de la COVID-19 que nous connaissons beaucoup de pays qui font face à des difficultés. Mais aujourd'hui, dans l'émission, nous pour intéresser-nous à une maladie chronique, une de ses plus grandes caractéristiques, c'est douleur. Ce nom, c'est arthrite auto-immune. Mais ici, dans Maurice, nous servit le mot rhumatisme quand nous cause sa maladie-là. Et toujours que nous ici, nombre cas arthrite en baisse, il passe de 35 000 nouveaux cas à 34 000 lors d'une période un an, 34 000 cas des gens qui sont à l'hôpital à cause de gain douleur arthrite. Nous invitons aujourd'hui le docteur Mitranan Thakur, qui est spécialiste en rhumatologie. Le docteur Thakur qui peut venir répondre à toutes nos questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, nous cause aujourd'hui l'arthrite, donc, je dans l'introduction, nous cause l'arthrite et 34 000 cas qui à l'hôpital pour première fois d'après le dernier rapport ministère de la Santé, qui à l'hôpital, qui a vers un service de santé pour gagner ben soin. C'est le nombre de personnes dans Maurice qui a vers le soin. Alors, docteur, pour nous commencer, quand nous cause arthrite, les englobe beaucoup plus que ça, plus une maladie. Est-ce que vous expliquez-nous ça? L'arthrite auto-immune, c'est quoi exactement? Ce qui est arrivé dans nos corps, nous avons un système immunitaire qui est là pour nous défendre. Des fois arrivé, le système immunitaire est déréglé, il est débalancé, et il commence à attaquer les cellules de l'écho en elles-mêmes. Mm-hmm. Ça, il donne lieu à beaucoup de malades qui nous appellent des malades auto-immunes. Et un symptôme, une complication de la maladie auto-immune, c'est l'arthrite. Il y a plusieurs maladies auto-immunes qui sont là. Pas nécessairement toutes les maladies là pour de nous l'arthrite, mais le plus commun qui nous a qui fait un patient souffrir de l'arthrite, c'est le rhumatisme. Le rhumatisme polyarthrite. Il y en a le lupus, il y en a aussi la psoriasis. Et bon, il y en a encore les autres malades qui sont un petit peu plus rares, mais ces trois-là, c'est plus commun à Maurice. Alors, donc, c'est pour ça, donc, nous peux dire qui ben d'immun, de souffrir beaucoup, docteur, c'est une maladie qui expliquait beaucoup par une douleur. Donc, est-ce qu'il vous explique-nous qui ben symptômes qui ben d'immun pour ressentir si jamais vous avez développé arthrite, sachant que partout douleur, c'est arthrite? Bon. Pour nous terme un patient comme une arthrite, il faut dire que c'est une douleur chronique. Si un patient a une douleur pendant quelques jours, il prend un médicament contre la douleur, ça ne finit pas passer, nous ne pouvons pas dire la patient a l'arthrite. Il y a besoin d'une douleur qui est chronique, qui est là pendant plus que 3 à 4 semaines et qui n'est pas passé par lui-même ou bien il n'est pas contrôlé avec un simple comprimé contre la douleur. Donc, qui côté, docteur, ben douleur la plus ressentie? Bon, dépendant de la pathologie qui peut affecter la personne, mais normalement, la plupart du temps, vous trouvez une douleur là commencer dans un joint périphérique, un petit peu dans la main, dans les pieds, c'est plutôt dans les doigts, dans l'orteil, et puis à la longue, il est capable même affecter un joint un petit peu plus central comme le genou ou la hanche, même colonne vertébrale dans certaines maladies. Et ça ben d'immun ressenti, comment les caractériser ça ben douleur là, docteur? Est-ce qu'il les plus gagne pendant l'hiver, les plus gagne douleur pendant l'été, enfin les événements patients, quand est-ce qu'il dit mon là gagne plus douleur?
douleur là, d'une façon chronique. La plupart des patients, dépendant du stage malade qui n'arrive, vous trouvez une douleur qui est capable, là, à tout moment. Il n'est pas nécessaire que de douleur calmer, je sens bien. Il est capable de diminuer l'intensité, mais il y a une petite douleur qui est toujours persistante la plupart du temps. Mais si vous regardez bien, le côté laitant, c'est plutôt en hiver qui a senti une douleur là, plus parce que l'exposition au froid, ça lui augmente la douleur un petit peu pour ce patient. Donc, en hiver, il y a un petit peu plus prononcé qu'en été, mais de manière générale, douleur là, il est là tout le temps. Oui, il est là tout le temps. Vous pouvez aller plutôt, il y a une maladie chronique et qui est persistante. Il n'est pas comme une phase qu'il a fallu améliorer ou bien il finit par passer par lui-même. Est-ce que ça dit là, par exemple, il est capable de faire tout quitteuse parce qu'il y a surtout des joints, non, qui gagnent plus de douleur, c'est ça, une articulation? C'est la plupart de nos articulations, une joint qui est affectée. Et bon, il est capable une simple petite affectation qui peut faire une simple petite douleur. Mais si joint là, une maladie a progressé, la structure joint là même est affectée, là, patient là pour avoir une restriction dans le mouvement joint là aussi. C'est là qu'il devient un peu plus compliqué que le patient pour avoir une difficulté à faire ce bon mouvement, faire ce bonne activité. Mais tant que nous pas arrive à ce stage que nous joint là, la structure même est affectée, bon, le patient là, avec un traitement adéquat, il est capable de faire ce bonne activité plus ou moins normalement. D'accord. Donc, docteur, quand Janus ça dit là, il commence à ressentir douleur. En principe, c'est à partir de quel âge? C'est quand il finit départ 50 ans, 60 ans? Quand est-ce que vous commencez à sentir douleur? La rhumatisme, normalement, il affecte plutôt les adultes. Okay? En majoritairement, c'est les adultes qui sont affectés. Il commence à partir, dépendant de la maladie, à partir de l'âge de 20, 25 ans, il est capable jusqu'à l'âge plus avancé. Si vous avez rhumatisme polyarthrite même, qui est ce qu'on appelle rhumatisme même à Maurice, ça, majoritairement, il commence après l'âge 40-45 ans. Mais nous prenons l'âge spécifique que nous disons non, avant ça, l'âge, pas pour gagner. Parce que nous avons même des enfants qui sont affectés par le rhumatisme. Oui, on trouve ça, hein, il y a de plus en plus d'enfants, malheureusement, qui peuvent être affectés par la maladie. Et nous pourrions peut-être l'occasion rapidement, docteur Diane Timolo, là, hein, comment la vie était ça mène enfants-là. Et donc, Oudianou, c'est à partir c'est surtout dans les articulations, c'est-à-dire dans les doigts, les caves, dans le coude, comme si que dans le joint, aussi dans le genou. Donc, ça dit là, est-ce qu'il, par exemple, sur la vie, il paraît que moi, dit qui peut être rhumatisme, est-ce qu'il, par exemple, quand il lève grand matin, il a fait toute cette activité pareille? Bon, si vous regardez bien, l'arthrite dans une maladie auto-immunitaire, là, c'est qui est arrivé, il est plutôt d'une façon inflammatoire. Là, c'est qui est arrivé après une période de repos. Par exemple, il lever le matin ou bien pendant la journée, il peut reposer, il a un bon bout de moment. Et il recommence à faire ce bon mouvement, c'est là qui est la douleur la plus intense. Okay. Avec le mouvement, graduellement, trouver le mouvement manuel pour améliorer un petit peu. Pas nécessairement de douleur là arrêter complètement, mais il est capable de diminuer. Donc, si un docteur a dormi pendant 8 heures de temps, hein, comme on les recommandé par l'OMS, un démon a dormi 8 heures de temps, peut-être un petit peu moins, 7 heures de temps. Après 7 heures de temps, ça veut dire quand il peut lever, il peut définitivement douleur, alors, si on bien comprend. En fait, ce qui est arrivé pendant le repos, ou pas servi jeune, là où lever le matin, surtout après le sommeil, vous pouvez trouver une raideur qui finit formée dans le joint. Il finit installé dans le joint. Ce n'est pas une raideur qui est là en permanence. C'est une affaire temporaire qui est là. Au fur et à mesure où on commence à faire un bon mouvement, ou bien on réchauffe le joint, vous pouvez prendre une bain avec une douche chaude ou bien un couvert bien. Là, vous trouvez graduellement sa raideur là diminue et le mouvement là devient plus ou moins normal. Nous pouvons causer un petit peu aussi, docteur, alors justement, tu as l'air une complication qui est capable liée à une maladie auto-immune, surtout l'arthrite auto-immune. Donc, est-ce qu'il l'arthrose, docteur, c'est un petit peu, il fait partie de la famille de l'arthrite, c'est ça?
Pas exactement. En fait, Non? l'arthrose, c'est plutôt une maladie dégénérative qui est liée plutôt à l'âge. OK. Ok, l'âge est un petit peu l'usure aussi. C'est pas vraiment une inflammation ou une malade qui. C'est pas une maladie auto-immune là, qui peut affecter le joint. Alors, docteur, quand je dis l'arthrose, ça veut dire, c'est un qui nous appelle ici dans Maurice, ça veut dire lésoisé, c'est ça? C'est bien ça. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, l'arthrose, c'est lésoisé. C'est- Est-ce que vous nous en 2 mots là, puisque vous êtes déjà sur le plateau avec nous, pour ben Dimoun qui a envie peut-être connaître un petit peu plus sur l'arthrose, surtout lésoisé, parce qu'il tout le temps ça presque tout le temps. Ben Dimoun dit, ah, yo, mais lésoisé, docteur, dis-moi quand il a, c'est pas bon, etc., etc. Donc, qui était l'arthrose, docteur? L'arthrose, c'est plutôt une dégénération de la structure joint là même, c'est une bonne articulation. Il vient un petit peu avec l'âge. Un ban plus gros facteur, c'est l'âge. Mais aussi, nous avons un facteur externe aussi, comme ban du mal qui nous gagne, un traumatisme au joint. Par exemple, ban athlète nous trouvons qui se développe ça un petit peu plus tôt, surtout côté ban sport de contact. Voilà. Ça, c'est l'effet d'un micro-trauma au joint, là, à la longue, les causes à l'arthrose. Là. L'arthrose, comment nous différencier un petit peu avec l'arthrite? L'arthrite, comme on expliquait un petit peu plus avant, c'est après une période de repos, là où on trouve douleur, là, un petit peu plus. Par contre, dans l'arthrose, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une douleur plutôt mécanique. C'est au fur et à mesure où on peut faire mouvement, là où on trouve douleur, là, il commence à intensifier, il devient de plus en plus difficile pour faire le mouvement. D'accord. Et docteur, en principe, qui cause sa arthrite auto-immune? Et plus gros cause qui nous a, c'est la génétique. Okay? Il y a une maladie héréditaire. Ouais. Et deuxièmement, nous avons aussi un facteur environnemental et aussi un petit peu le côté de l'activité, nutrition et tout, parce qu'il y a tous les autres facteurs qui liés, qui sont capables amènent à sa bonne maladie. Donc, docteur, quand je dis génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire si mon grand-famille a un livre, mais si moi pour gagner ça? Ou à risque. Moi, risque, ok. Oui, ou vraiment à risque parce que, bon, génétiquement, ou déjà prédisposé, mais il y a certaines malades qui, des fois, certaines générations, après ces générations ensuite qui viennent, Ah bon? pas nécessairement tout ban qui peut gagner, mais il y a certaines maladies là, si vous regardez, ou capable dans la même génération, on a 3-4 dibounes qui peuvent gagner en même temps. Ou il y a un frère ou une sœur qui, en même temps, capable de gagner sa malade là. La sévérité, il peut dépendre de la personne. Et malgré qu'il est là, génétiquement ou déjà prédisposé, il n'est pas nécessairement qui est malade là pour développer au même moment dans toutes les personnes. Il est capable, certaines, vous développer un petit peu avant, certaines après, parce que, comme on dit, il y a aussi un facteur environnemental qui est lié avec. Des fois, c'est un facteur environnemental, là, que ce soit un traumatisme ou bien une infection ou quelque chose, qui déclenche la maladie. Une infection comment, docteur? Hein? Bon, l'hygiène, pas disons la grippe ou bien la toux, il n'est pas nécessairement pour développer la maladie. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus grave. C'est les causes un stress dans les corps, quand les corps ont déjà fini affaiblis. Là où trouver la maladie, là, il déclencher, il est capable de l'avoir. À cause de ça qu'on appelle ça auto-immune, donc il attaque au système immunitaire. Non, c'est au fait, c'est au système immunitaire qui pas fonctionne normalement. Il est faible? Il n'est pas faible. Ou une cellule qui est supposée là pour défendre nous contre un envahisseur, c'est-à-dire une bactérie, un pathogène qui peut rentrer dans le corps. Au lieu de ça, il attaque ou une cellule même. Il prend une cellule ou les corps même comme un pathogène. Il pense que c'est quelque chose qui n'est pas dans les corps, alors il commence à attaquer. Il peut attaquer le joint, il peut attaquer la structure du joint même. Il est capable d'attaquer une cellule ou un organe en même temps. Alors... Et on dit une autre cause de sa maladie-là, docteur, c'est peut-être, encore une fois, nous dire peut-être ne pas connaître exactement, mais au Péroddiano qui façon qu'il nous mangeait, qui a contribué à déclencher la maladie, si on bien comprend. En fait, oui, c'est comment dire, à la base, lui-même, il n'est pas pour cause de la maladie, mais si vous déjà à risque, il est capable
déclenche la maladie. Parce que, ou les corps, les besoins sains pour les protéger lui-même. Mais si, disons, des gens en carence, certains minéraux, vitamines, de côté ou nutrition, ou les corps déjà affaiblis. Right? Si maladie là, tu es là pour déclencher, ou les corps, tu peux déjà combattre, tu n'empêches de déclencher, mais là où les corps sont affaiblis, là où trouver maladie là, qui va déclencher plus facilement. Et en parlant de nutrition, donc, en tant que médecin, parce que très souvent, quand nous causons de nutrition, nous gagnons ben professionnel, ben nutritionniste qui vient répondre à de bonnes questions. Mais en tant que médecin, est-ce que vous pensez, par exemple, qui manger trop de viande ou bien trop de poulet ou bien ben junk food, est-ce qu'il a contribué, docteur, à provoquer une maladie pareille? Normalement, tout ce que vous consommez, les besoins balancés et les besoins d'une portion adéquate. Si vous pouvez manger en excès, n'importe qui partie dans le repas, n'est pas bon. Okay? Que ce soit ban junk foods ou bien ban protéines, en trop, il est capable de causer les autres complications, les autres maladies. Mais plus gros problème qui est arrivé avec le surpoids, si vous déjà est dans la maladie, même les papiers affectés aussi gravement. Mais disons, nous prenons un exemple. Au genou affecté par la maladie, là où on a un surpoids. Tout ça poids qui est là, il ne passe pas au genou avant, il y a l'eau les pieds pour supporter les corps. Et si le genou là, il a sa surpoids là, il peut bien faire plus d'efforts. Déjà, mécaniquement, il peut faire un stress là, plus la maladie, alors trouver le genou, il peut affecter plus facilement. Une petite parenthèse, docteur, il y a ça quelque part, il paraît que justement, c'est un individu en surpoids ou bien les obèses. Comment on peut expliquer nous là, tout pour reposer l'os du pied, c'est ça qui fait que sur les pieds, l'eau, les gars ont un problème pour marcher, tout ça là. Mais il paraît que nous, les pieds, les caves, c'est-à-dire, si nous trop, nous en surpoids, ben, les caves, nous, les pieds, caves, nous pas connaître une cave, les caves, 75 kilos, facilement, 75 à 80 kilos, et les pèsent nous, les pieds. Parce que si nous comptons nous les corps, ben, il fait presque 75 à 80 kilos nous les pieds, là, docteur, non? Il dépend de la personne. Bon, nous avons des athlètes, même nous avons ceux qui font bodybuilding et tout. Des fois, ils arrivent là haut 90, 100 kilos sans problème, sans qu'ils gagnent une complication. Là. Parce qu'ils se traînent, docteur, non? Parce que les corps développés, ils finissent adaptés à ça. Oui. Mais une personne qui, disons, une personne normale qui, après un certain temps, qui peut amener la vie un petit peu sédentaire, il commence à vivre en surpoids ou bien même vivre obèse. Là, les corps là pas gagner le temps adapté à ce changement-là. Ou bien peine à activité, sur masse musculaire, tout ça n'est pas adapté pour tenir sa poids-là. C'est là que tu trouves tout ça, poids-là, il passe à travers les joints, les structures osseuses et il commence à affecter les joints-là. Donc, la structure osseuse aussi qui est importante, qui cave, subit la pression de l'écho, docteur, parce que un petit mot là, si un petit par exemple, ben docteur, il dit tout le temps, ben nutritionniste, il dit tout le temps, il faut nous éviter un gros ventre. C'est un petit peu, malheureusement, une réalité. Il est comme ça. Mais plus nous tour de taille, il beaucoup, plus il fait poids, l'eau nous les pieds. Bien sûr. En fait, tout ce poids qui est là, si vous payez la masse musculaire et que vous payez l'activité nécessaire pour balancer un petit peu tout ça, il peut affecter tout ça dans le joint qui, surtout dans les pieds, dans le genou, que ce soit la hanche, genou, cheville ou bien les pieds même. Parce que j'ai besoin de travailler un petit peu en plus pour tenir sa poids là. Mais en même temps, l'obésité, le surpoids, l'obésité, il amène les autres maladies comme le diabète, l'hypertension et tout. Ça va de maladie là aussi, en même temps, ça complique le traitement de la rhumatisme. D'accord. Nous pouvons discuter avec vous tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, docteur, parce qu'il nous propose justement le traitement. Et d'après ce qu'il vous peut expliquer, nous, le traitement est assez lourd. Et pour éviter ce problème-là, nous visons prendre une précaution, nous visons
prévenir cette maladie-là. Donc, moi aussi, je rappelle téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et le docteur Mitranand Thakur, qui est spécialiste en rhumatologie. Le docteur Thakur qui travaille dans l'hôpital SSRN, l'hôpital du Nord. Et vous pouvez venir répondre à toutes nos bonnes questions. L'arthrite auto-immune, c'est une maladie chronique et qui nécessite justement beaucoup d'attention parce que sinon les caves viennent graves si nous ne pas prendre les comptes. Donc, ça veut dire au nous, docteur, nous devons prendre en compte aussi nos poids comme dans toute maladie, mais surtout pour être en bonne santé, nous devons prendre en compte nos poids. Et qu'en est-il de activité physique, docteur? Est-ce qu'il a aussi pour des gens qui ont arthrite, est-ce qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire l'exercice? Bien sûr. Au fait, l'activité physique est nécessaire, mais elle est bien adaptée à chaque personne. Okay? Ou pas pour capable, tout le monde pas pour capable faire le même type d'activité physique ou bien avec même l'intensité. Okay? Dépendant de la gravité de la maladie, et ce ban comorbidité qu'il y a dans les autres complications, nous conseillons aux patients de faire un mouvement. Pas faire un mouvement brusque, parce que si le joint est déjà affecté, c'est déjà un changement qui empêche de faire une grosse activité. Si vous le forcez, ou bien vous faites une activité qui cause plus de traumatisme au joint, là, vous pouvez amener un facteur extérieur qui peut aggraver l'affectation de ce joint-là. Et maintenant, docteur, si nous avons cause un facteur de risque, on explique-nous une cause. Donc, première cause, on dit à nous, c'est la génétique, donc c'est la principale cause. Maintenant, un facteur de risque, maintenant, nous disons là qui a aussi l'aspect environnemental. Est-ce que, par exemple, la cigarette, l'alcool, les caves, ont un impact sur cette maladie-là? Bien sûr, parce que tout ça produit là, les toxiques pour nous les corps. Okay? Et tout ça, produit toxique là, les déjà peut demander nous les corps faire des efforts en plus pour éliminer eux, ou bien man produit la même en elle-même, les affecter nos organes. Et tout ça, malade immunitaire là, auto-immune qui nous appelle, il peut déjà affecter sa organe là. Alors, il y a ajouté un autre stress sur sa organe là, ou bien il fait maladie là progresser plus rapidement. Okay? Là, vous trouvez les maladies là peuvent progresser en même temps l'intensité sur l'arthrite aussi pour de plus en plus. Donc un démon qui fumait, docteur, comment est-ce que la cigarette affectait le système immunitaire, ou bien comment est-ce qui sont l'impact, qui sont les conséquences de l'arthrite qui arrive un petit peu plus, me dire biologiquement, est-ce qu'il vous explique-nous ça? Est-ce qu'il est affecté nous la veine, il empêche nous dissocier qui arrive dans les cours. Cigarette, si vous mettez, elle affecte nos poumons. Patient a cette capacité faire une activité, même les pour diminuer parce que les gagnent un trouble respiratoire à la longue. Aussi, il affecte toute nos circulations. Les causes, comment on appelle les causes de thrombose dans la veine ou bien dans nos artères, athérosclérosis, ça est capable de causer. Ça diminue la circulation, pas seulement à nos organes, mais aussi à nos joints. Et nous joints aussi les bisins et les cellules là, donc les bisins, ça dit sont là pour les fonctionner normalement. Alors si circulation aux joints là, même pas normale, fini, ça même commence à affecter le joint là. Okay, vous trouvez, il commence à avoir une dégénération dans le joint là parce que la cellule là commence mort. OK. Parce que ce qui est opposé à nous là, de toutes les façons, le corps humain, dans nos 10 ans, il a l'oxygène. Donc si nous fumons ou bien nous prenons la boisson, l'alcool, il peut affecter la circulation. Donc l'oxygène là pas pour circuler comme bizarre, c'est ça qui est opposé à nous? Bon, au fait, si vous étiez cigarette, la ligne affectée au poumon. Au poumon, pas de travail normalement. La quantité d'oxygène qui perd dans 10 ans, il y a un petit peu moins. Là où vous trouvez, les patients commencent à avoir les autres problèmes avec. Mais aussi avec l'athérosclérose et tout, 10 ans, pas peut circuler. Peut-être, oui, dans la quantité d'oxygène dans 10 ans, mais si 10 ans, pas arrive au point même voulu, code bizarre.
Parce que où la veine il finit rétrécie, ce diamètre il rétrécit, ils sont là pas traversé comme bizarre. Là où trouver un organe ou bien, comme je disais, nous connaissons un petit peu plus l'entrée de ban joint, il va pas gagner la quantité de sang qu'il a besoin. Ça commence à affecter la structure même de sa organe ou bien ban joint. Et parmi les complications, docteur, des gens qui souffrent de l'arthrite, qui arrivaient, qui ont gagné. On a une complication liée à nos articulations. Au fur et à mesure, l'articulation là commence à affecter ou trouver l'articulation là n'est plus stable ou bien pour faire un mouvement là même, il devient de plus en plus difficile. Et vous passez en âge pour les déplacer, pour les marcher, pour les faire sur une activité. Par exemple, si ce les douanes affectées, les douanes commencent à venir de travers, les douanes viennent de travers, il n'est pas pour faire tout ce mouvement. Donc, les doigts déformés, docteur? Il commence quand même une déformité qui commence à apparaître. Et dépendant gravité, il va arriver à un stage que le patient-là n'est plus capable de servir sur la main complètement. Quand on nous servir sur la main, même lève sur les bras, il n'y a pas de problème, docteur? Pour lèvres sur les bras, c'est plutôt au niveau du coude, des épaules. Des épaules qui faut des sabanes-là affectées. Mais la main, même si les doigts finit déformé, il finit prendre une position fixe que n'est pas pour bouger. Oui. Là, pour lui servir la main, pour lui même attraper quelque chose, pour lui prendre son bain, pour lui manger, là, il est difficile. Ça, c'est dans un cas bien avancé. Normalement, là, nous commençons un traitement. Nous vite arrive à ce stage-là. Mais les maladies là, les bien agressifs ou bien traitement là, pas le faire régulièrement, ou bien nous détecter maladie là, un petit peu tard, des fois qui est arrivé. Mais des fois nous avons une déformité qui finit, qui est déjà là, qui nous pas capable de retourner en arrière malheureusement. Par rapport à ça, docteur, ça veut dire irréversible quand vous avez souffert de déformité. Certaines déformités, une fois qu'il finit ancré, il est irréversible. Surtout si structure les os là même, il finit affecté. Pas qu'à faire l'opération, docteur? Il y a une opération qui se fait, mais une opération compliquée. Pas tout le joint qui nous a remplacé. Okay? C'est plutôt un plus gros joint, disons le genou, la hanche, ça devient assez commun de nos jours. Mais un petit joint, pour dans les doigts, ou bien même pour le poignet, c'est une affaire assez compliquée, à cause de la structure même. Et il n'est pas une affaire facile pour faire. Il est assez difficile pour certains patients qui ont une déformité dans sa place-là. Donc, docteur, si vous dites à nous que cette maladie-là, l'arthrite auto-immune, si vous dites à nous qu'il est affecté, par exemple, articulation, joint, coude, genou, etc., est-ce qu'il est affecté aussi organes internes dans les coins d'immunes? Bien sûr. Dépendant le type d'arthrite de la maladie auto-immune qui nous est là, différents organes capables affectés. Par exemple? Nous avons les reins qui sont affectés. Dans le lupus, très souvent, nous avons les reins qui sont affectés. Mais même dans la rhumatisme, nous avons affecté nos poumons. La plupart des maladies auto-immunitaires sont affectées les poumons à un certain stage de la maladie. Comment est-ce qu'il est affecté poumon, docteur? Qu'arrivé? Et les causes une lésion? Une lésion dans le poumon. Des fois, on a une fibrose qui arrivé. Okay. Ça partie poumon qui est affecté là, ça côté dans cette lésion là, il pas fonctionne normalement ou bien des fois il arrête de fonctionner complètement. Parce que c'est une fibrosée, c'est n'est plus un sang qui peut circuler, n'est plus un transfert d'oxygène entre le poumon et le sang dans sa bonne partie là. Ça a affecté la capacité de fonctionnement au poumon. Mais rassurez-nous, docteur, qui traitement capable empêche ça. Si nous commençons à niveau-là, docteur. Nous avons la maladie assez tôt, nous faire le traitement adéquat et un traitement régulier, comme besoin, nous sommes capables d'empêcher une complication. Okay. Pas tout le temps, il y a certaines fois que la maladie là est résistante à certains types de traitements. Vous trouvez, il peut progresser, mais nous but c'est essayer d'amener la maladie là au plus bas parce que malheureusement la rhumatisme n'est pas qu'à peine à guérison. Le traitement, c'est juste pour contrôler la maladie. Nous amener à un niveau plus bas qui possible, ou bien, si c'est possible, nous amener dans un stage de rémission. Que tu trouves, maladie là, il vient presque, inactif. Le patient n'est plus dans un symptôme, que tu as fait toute cette bonne activité normalement.
D'accord. Donc, ça veut dire que ça veut dire là, je vous ai fait bien attention et tu allais nous poser un petit peu la prévention pour expliquer nous qui nous qu'à faire pour ne pas avoir ben, une complication et ne pas attraper même cette ben, maladie-là. Donc, on dit ben organe, malheureusement, c'est aussi, des fois, ça peut arriver qu'ils soient attaqués, mais il y a un traitement pour ça, docteur. Oui. Hein? OK? Et tu peux dire nous aussi, tu allais là, qui, certains dimoun se cave souffert de psoriasis. C'est ça? C'est bien ça. Comment est-ce qu'il est relié, ça, docteur? Parce qu'il y a une maladie auto-immune, psoriasis? Psoriasis aussi, c'est une maladie auto-immune. Normalement, là où il y a une plaque psoriatique, c'est plutôt la peau qui est affectée. Mais à la longue, vous trouvez il y a à peu près 30% de patients qui souffrent de la psoriasis. Je développe une genre d'arthrite. Okay? C'est les joints qui commencent à affecter, ces personnes-là. Bon, tout les joint capable d'affecter, mais principalement, on a plutôt un petit peu les doigts, colonne vertébrale, ou bien un gros joint qui. Et psoriasis, docteur, quelle est sa caractéristique, ça? C'est la peau, non? Normalement, c'est la peau. Plus, la plupart du temps, ce que vous guettez, c'est plutôt une lésion de la peau là, commencée avant. Quand il commence, docteur, n'importe qui partie les Il est capable de n'importe qui partie les corps, parce que psoriasis aussi, on a différents types. Vous êtes capable de gagner, certaines patients gagnent seulement dans la tête. Des fois, je gagne seulement un type qui s'appelle palmoplantaire qui gagne dans la main ou bien dans le talon. Mais il y a certains patients qui gagnent les plis un petit peu partout dans les corps, il est capable d'affecter tout partout les corps, le dos, le ventre, les pieds. Et c'est douloureux, ça, docteur? Il n'est pas vraiment douloureux, c'est plutôt la peau là commence sec, il fait une plaque, là il commence à gratter, vous trouvez les démangeaisons qui est assez sévère dans certains cas. Mais c'est plutôt l'arthrite qui est associée avec qui est douloureux. D'accord. Et docteur, il y a une autre maladie aussi qui est associée, parce que la liste est un peu longue, hein? L'arthrite auto-immune. Est-ce que la goutte fait partie de cette maladie-là? Non, la goutte, ce n'est pas une maladie auto-immune, c'est plutôt un dérèglement, le côté balance qui a de l'acide urique dans les corps. Donc, il n'y a aucun... Il n'a rien à faire avec une maladie auto-immunitaire. Mais seulement la goutte, il fait gagner pareil, un problème d'articulation, non? Oui, il est affecté nos articulations parce que le moment, la goutte in fort, l'acide urique dans le sang est augmenté. Il commence à faire un cristal, il est déposé dans le joint, ça qui est affecté, il est affecté au joint. Donc, l'acide urique qui est une substance importante dans les corps de nous les corps besoin de okay. Nous ne pouvons pas l'éliminer complètement. Et c'est nous les corps même produire en dégradant certaines qui nous mangent, des protéines. Et nous besoin de certaines quantités. Nous ne pouvons pas complètement éliminer. Mais qui fait augmenter, docteur? Qui fait fort l'acide urique? Bon, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués là-dedans. Des fois, nous les corps produisent même en excès. Il y a un petit peu de nutrition aussi. Si vous pouvez manger des affaires qui sont trop riches en certaines protéines, là, nous les corps pas besoin de la quantité. Il faut dégrader sa protéine là. Et puis, un byproduct qui nous appelle de sa dégradation là, c'est l'acide urique qui commence à augmenter. Normalement, c'est qu'arrivé, l'acide urique là, peut augmenter. Nous les reins éliminent. Mais il y a un taux qui nous les reins peuvent éliminer. S'il est trop fort, les reins peuvent éliminer graduellement. S'il est monté, c'est temporaire. Ou pas pour gagner de symptômes. Mais s'il peut rester là pendant un peu de temps, les reins peuvent rester éliminés. Là où vous trouvez, où développez la goutte là, avec ça. D'accord. Donc là aussi, il demande traitement, bizarre le docteur et fait un suivi, moi pensée. Une fois qu'on développe la goutte, il est important de faire un suivi. D'accord. Alors, nous revenons à une maladie auto-immune, docteur. Donc, nous, encore une fois, nous apprenons toute précaution qui est capable d'exister parce que là aussi, le traitement, c'est un traitement qui est assez lourd. Surtout si ça dit là déjà les souffert de maladies chroniques comme le diabète, hypertension, cholestérol, moi pensez. Mais d'une manière générale, comment est-ce qu'il se donne traitement aux patients? Traitement, il dépend du stage de la maladie, à quel moment nous découvrons. Si nous découvrons assez tôt, le médicament que nous vous donnons n'est pas pour aussi agressif. Nous commençons avec un plus simple et puis nous avons un médicament qui est un petit peu plus lourd,
qui nous va ajouter au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous pouvez décrire nous qui ça veut dire simple et qui ça veut dire lourd? Bon. Là, nous peut dire ça, c'est tous nos médicaments qui nous servent, jeter dans l'effet secondaire qui associé avec. Par exemple, docteur Fenouc a paix là? Non, vous pas besoin les pas affaires pour gagner paix parce que en fait l'effet secondaire là, il pas nécessairement les venir dans tout bon patient qui il n'est pas mortel, vous pouvez dire nous. Si nous laissons l'effet secondaire affecté à un point que les grave là, il est capable dangereux. Mais normalement nous évite ça dans condition là. Ouais, alors par exemple, là nous peut donner un patient un médicament, nous peut faire un suivi, nous peut guider médicament là qui les fait dans le patient là. C'est pas nous donner médicament là après nous terminer avec lui non. Nous donner un suivi régulier que nous faisons tout un test, nous guider. Est-ce que le patient là a commencé, est-ce que ce léco peut réagir au traitement? Pas tout patient pour réagir au même médicament. D'accord. Donc ça aussi est important, docteur, qui vous dit à nous ça, qu'ils ont fait un suivi avec le patient. Alors si un patient, par exemple, il a un traitement, il veut faire un traitement contre rhumatisme ou bien l'arthrite, l'arthrose, n'importe qui malade auto-immune, est-ce qu'il s'il sent pas bien ou bien il peut avoir une complication? Est-ce qu'il a une cause avec vous en tant que médecin? Est-ce qu'il, ou par exemple, personnellement, ou recevoir un patient si ça ne pas sentir bien, ou régler le traitement? Bon, nous avons patient, nous avons un suivi régulier, nous avons un rendez-vous à l'hôpital dans une période régulière. D'accord. Dépendant sévérité ou bien autres conditions que j'étais, rendez-vous là, plus ou moins rapproché ou bien un petit peu plus loin. Et dépend comment ça peut réagir au traitement aussi. Si un patient peut réagir assez bien, cette maladie assez bien contrôlée, suivi là pour un petit peu plus espacé, mais un patient que nous trouvons maladie là pas très bien contrôlée ou bien sous conditions un petit peu plus sévères, là vous trouvez un suivi là pour un petit peu plus régulier. Donc, à chaque fois, nous encourageons les patients, moins de petits changements ou bien si je trouve qu'ils sont différents, nouveaux qui peuvent venir, je dis informe-nous. Parce que si le patient n'a pas informé nous, des fois, là, vous pouvez examiner. Nous pour finir trouver, mais dans certaines bandes d'affaires, vous pas vous connaissez. Parce que c'est possible, ça les patients viennent rendez-vous, ce symptôme-là, il n'est pas là. Okay. C'est patient là, il est à la maison ou bien dans ce travail. Là, il est important, je informe le médecin qui est arrivé, qui a fait un ressenti. Des fois, le patient là, il peut penser, non, ça c'est une affaire anodine, mais pour nous, il est capable d'une affaire importante. Alors, il est important de communiquer. Ah oui, ça c'est important. Donc, où attendent beaucoup de patients qui viennent de nous feedback, je dis comment ça peut être pour eux dans le traitement. Et vous dites, docteur, il y a un médicament, un traitement qui se donne qui a side effect, effet secondaire. Ça veut dire, dans quel médicament ça? Tout médicament ou bien il y a un médicament qui est un peu plus fort, par exemple, ce qui se servent cortisone dans le traitement? Cortisone, c'est un bon médicament qui nous sert. Okay. Si vous prenez une grosse dose d'une façon chronique, là, c'est l'effet secondaire pour venir un petit peu plus rapidement. Mais dans la rhumatisme, nous essayons, tant que possible, nous donner pour un petit moment, nous pas donner de façon chronique. Parce qu'on a pour gagner pendant un certain temps. Entre-temps, nous avons les autres médicaments qui sont plus axés vers le contrôle de la maladie immunitaire. Ils contrôlent le rhumatisme. Même à ce moment-ci, une fois maladie là assez bien contrôlée, la douleur diminue. Là, nous commençons à éliminer le cortisone de la thérapie. D'accord. Donc, cortisone, il fait partie de la thérapie pour maintenir le cap, comme on dit. Non, nous servons seulement le livrement essentiel. Okay? Parce qu'on a une phase aiguë, qu'il y a une grosse douleur, le cortisone est capable de nous contrôler sa grosse douleur qu'il y a à ce moment-là. En même temps, nous prenons les autres anti-inflammatoires ou des médicaments contre douleur qui aident nous dans cette phase aiguë-là. Mais le terme chronique, que nous devons plutôt concentrer le contrôle de la rhumatisme en elle-même, malade qui peut causer l'arthrite là, et pas seulement le côté de douleur là aussi. Bon, douleur là, il est important de contrôler, mais plutôt nous devons contrôler la rhumatisme. Là, nous avons différents médicaments qui nous servent. Par exemple, nous avons un médicament qui s'appelle hydroxychloroquine. Beaucoup de maladies là, nous commencent avec ça, mais en même temps, nous avons des autres médicaments comme le méthotrexate ou bien même l'azatioprine qui nous servent assez régulièrement.
bon, tout ban médicament, c'était un effet secondaire, plus ou moins grave, dépendant ban patient. Mais nous faisons un suivi régulier, nous faisons un test sanguin pour guider est-ce qu'il y a un kit de règlement ou bien est-ce qu'il y a un patient là peut commencer à gagner un effet secondaire. Il pas nécessairement, comme on dit, plutôt un petit peu, qui patient là développe ça un effet secondaire là. Parce que c'est d'un groupe de patients assez restreint. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a une patient aussi, je disais, et une bonne hygiène de vie. Vous pensez jusqu'à la fin de l'émission, vous donnez des trois conseils, là, docteur. Donc, vous dites qu'il y a un diabète, qu'il y a une tension forte. Là aussi, je disais pour le double de précaution, docteur. Bon, au fait, les nuggets, ça comme obésité là, ça aussi, c'est capable, et un l'effet, un petit peu l'arthrite même, ou bien, les amplifier un petit peu de complications qui sont capables de gagner avec la rhumatisme. Par exemple, bon, les reins capables d'affecter par la rhumatisme, même ou l'IG capable d'affecter. En même temps, ça va un organe capable d'affecter par le diabète. Alors, si un patient, ce diabète pas très bien contrôlé, ça va un organe peut déjà affecté par ça. Et s'il peut développer une complication due au rhumatisme même, il devient un petit peu plus difficile pour nous contrôler ça va être malade là. Et docteur, donc, il fait un petit peu le tour de la maladie, enfin, des maladies aussi qui sont liées à sa arthrite auto-immune là. Donc, on dit qu'il y a un traitement. Par contre, qu'en est-il de la prévention? Est-ce que c'est ça un petit peu, comme on dit en anglais, prevention is better than cure? Est-ce que c'est ça qui est un petit peu le secret d'une bonne santé, là, quand on nous dit prévention, est-ce qu'il y a une petite chose qui nous besoin faire, il y a une petite chose qui nous besoin pas faire, par exemple, ou même personnellement en tant que spécialiste, est-ce qu'il recommande ou ici exercice physique, comment dire, dans le traitement? Bien sûr, au fait, prévention principalement, c'est une bonne hygiène de vie. Ok. Elle nous cause le côté l'exercice physique qui est adapté à chaque personne. Si vous faire pareil comme un camarade de faire, là, des fois, il cause plus du tort que du bien à la personne. Aussi, il y a une nutrition, ou bien une balance diet qui est important. Et évite de produits nocifs, comme une cause un petit peu plutôt l'alcool, cigarette, et même les autres produits qui sont un petit peu pas trop bons pour nous les corps. Santé. Et docteur, donc vous recommandez qui ça dit les faire peut-être pas sport parce que sport il demande beaucoup d'efforts, mais peut-être faire un mouvement pas rester en place en tout cas, faire un mouvement avec les mains, peut-être les pieds. Et est-ce qu'il, par exemple, on recommande physiothérapie aussi, c'est ce qu'ils nous appelait ici dans Maurice, Benjamin Sofé dans l'hôpital? Physiothérapie, les formes partie de la thérapie, au fait, si vous êtes bien. Et dépendant qui va joint qui est affecté, le degré qui joint est affecté, nous sommes capables de recommander la physiothérapie, disons pour une bonne raideur qui nous commence à gagner, ou bien une inflammation qui peut avoir une difficulté à passer. La physiothérapie, ou bien pendant la physiothérapie, quand on dit souffler, c'est un appareil qui nous sert pour diminuer cette inflammation dans le joint un petit peu. Ça, c'est nous ajouter au traitement. Mais à la base, c'est ce médicament qui est important. Okay? Et ça, c'est un traitement qui nous ajouter au fur et à mesure quand il est nécessaire. Il n'est pas obligatoire que tout patient pour bien la physiothérapie pour aider. Mais en tout cas, si on bien suivre ce que vous dites aller là, ou tu peux dire qu'il y a des gens qui ont surpoids, définitivement les appétits poids. Bien sûr. Parce que, bon, on est en surpoids, c'est le stress qui est causé, le bas de joint, surtout pour les pieds. Et aussi, le surpoids ou l'obésité, les poids les autres comorbidités qui peuvent venir avec, qui est capable de compliquer la santé patient. Et docteur, quand elle est là, tu peux dire à nous qui ben patient, ban problème, les os, articulation. Est-ce qu'il y a un patient qui prend foie de morue, vous connaissez oméga 3, oméga 6, oméga 9, est-ce qu'il est recommandé ça? Il est recommandé, au fait, bon, dans la plupart des maladies où il y a un produit
oxydants qui dans l'écho qui augmentent. Ça, c'est augmente un petit peu l'inflammation. Si vous pouvez déjà prendre, disons, antioxydants ou bien, bon, comme on veut dire, foie de morue, il est important parce que les amène tous amènent oméga qui ou les corps bizarres, aussi la vitamine D, calcium, tout ça, c'est bonnes affaires qui ou les corps bizarres pour les fonctionnent normalement. Surtout les causes d'articulation, vous connaissez les os qui impliqués là-dedans, ou les os bien en bonne santé. Pour les en bonne santé, ou bien vitamine D dans les corps, ou bien calcium qui ou gagne dans le nutrition. Le produit laitier peut-être, non? Laitier aussi, il y a certainement les autres produits aussi, certaines graines, qui, disons, cashew, graines de soya et tout, qui est bien riche en calcium, qui est important. Mais aussi, on a tout, vitamines, tout, minéral, ça qui l'éco bizarre. Si ça, ou des gens en carence, toute bonne activité ou l'éco, pas marche normal, ou vous trouvez là où capable de gagner des autres problèmes avec. Mais est-ce qu'il y a une par exemple, en prévention, allons dire, dans ce famille, il y a un problème d'arthrite auto-immune, est-ce qu'il y a commencé quel âge il commence par exemple, prend oméga 3, on dit nous, ou bien code liver oil, c'est même qu'on appelle foie de morue, est-ce qu'il nous prend les quand même en prévention? Bon, si patient-là, pas nécessairement patient, la personne, il connaît, il est à risque, comme on dit, il n'est pas nécessairement pour développer la maladie. Des fois, tant qu'on connaît un facteur déclencheur, la maladie là n'est pas venue. Mais pour prévention, il y a besoin d'une nutrition saine. Si dans cette nutrition même, il peut déjà gagner tout bon élément qui sur les corps bizarres, il n'est pas pour nécessairement besoin d'un supplément. Mais s'il y a une carence, là nous conseillons, capable de prendre un supplément, mais jamais en excès. Parce que n'importe qui vous prend en excès, il n'est pas bon pour les corps. Oui, ça, rappelle-nous, c'est important qui nous consomme tout ce qui fait. Le docteur dit, nutritionniste, nous ça très souvent ici même, sur le plateau, nous disons varié, équilibré, 5 fruits et légumes par jour, 1,5 litre de l'eau par jour. Donc tout ça, c'est une petite chose qui nous connaît, nous disons faire des fois. Ce n'est pas évident, docteur, il ne pas gagner le temps ou bien oublier. Non, pas nécessairement nous arrive cette target-là, mais nous arrivons au plus proche du possible. Mange beaucoup de légumes et fruits. Au plus proche, parce que même là, nous de côté traitement aussi, des fois, il est impossible de nous amener le patient-là au niveau 0, qu'on a appelé, quand il rentre dans rémission, nous amener au plus proche de ça. Mais tout bon target qui nous mettait de côté de la santé, il n'est pas nécessairement qui nous pourrait s'y arrive là-bas, mais nous arrive au plus près. C'est ça l'important. Et docteur Talana, nous disais aussi par rapport à les enfants. Qui expliquait qui les enfants, c'est aussi ce gain, ça une maladie là, c'était maladie grandiment longtemps ça, non? Au fait, non. Même les enfants, tu peux gagner, il est un petit peu difficile pour diagnostiquer. Ah. Ouais, parce que l'arthrite juvénile, qu'on appelle lui, pour nous réciter connaître exactement comment il était, il est difficile, parce que les enfants, il y a une difficulté à exprimer, ou bien même pour poser la question, il n'est pas pour dire exactement, OK, voilà, moi, je peux telle chose, pareil que moi, un adulte pour expliquer. Alors, pour mettre le diagnostic d'un arthrite juvénile, il est assez compliqué. Et aussi, nous avons les autres maladies qui bien spécifiques à l'enfance, qui, des fois, sont capables de mimiquer un petit peu, sont capables de ressembler un petit peu à une maladie auto-immune. Alors, nous sommes bien sûr qui c'est un arthrite juvénile avant de commencer un traitement, et pas ça va des autres maladies là, parce que si vous pensez non, ou overlook un petit peu des autres maladies, vous pouvez traiter comme arthrite juvénile, vous trouvez l'autre maladie là qui devient un peu plus sévère. Qui est important, nous faire la distinction entre ça. Donc, le diagnostic est important, c'est ça que peut redire. C'est ça qui est important. Et aussi, parce que l'enfant est un petit peu plus fragile, la maladie là, il est capable d'affecter plus rapidement. Et il aussi affecter le développement même de l'enfant. Et la façon de l'enfant développer, la façon dont il grandit, il affecte un petit peu même son organe, son joint. Vous trouvez les déformités dès le début, ou bien vous trouvez nous prenons celui pied même, un pied vient un petit peu plus long que l'autre. Alors, ça crée une débalance, crée une difficulté pour l'enfant même. Et
Donc, c'est encore une fois, donc, pas capable d'expliquer qui fait des enfants aussi gain arthrite juvénile. Pas qu'à expliquer. Comme nous disais au début, c'est aussi une maladie héréditaire. Alors, ben, là, déjà à risque. Mais ça, les enfants-là, malheureusement, malade là, développé un petit peu plus tôt. Alors, docteur, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, qui nous est capable de dire par rapport à tout ce qui nous causé là pour conclure, ou tu as envie de dire nous? Bon, pour conclure, ce que je envie de dire, c'est que les patients pas besoin de payer les autres malades d'un rhumatisme. Plus vite je vais vers un médecin, plus vite nous diagnosons la maladie. Les plus bons pour la même parce que nous commençons un traitement au plus tôt, nous sommes capables d'éviter les complications, nous sommes capables de contrôler la maladie plus rapidement. Et aussi, il est important, une fois le diagnostic est posé, faire un traitement, faire un suivi régulier. Et tout le temps, discute avec le médecin avant ou arrête un médicament ou bien si vous pouvez ajouter quelque chose de différent. Parce que des fois, ce que nous trouvons, c'est une personne qui a la maladie, les autres, une autre personne qui a la même maladie. L'autre là dit non, mais moi, je vais prendre tel médicament, tu es capable de l'essayer. Parce qu'on a acheté le médicament, l'essayer et il y a déjà certains médicaments qui ont une interaction avec le médicament qui n'est pas très bon. Alors, il est important, discuter avec le médecin avant, là où faire n'importe quel changement dans le bon traitement. En tout cas, merci beaucoup, docteur Mitranan Thakur. Merci vous-même. On vient répondre à toutes les bonnes questions ici, lors l'arthrite auto-immune. Et me dire aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent cette émission-là. Et nous dire à très, très bientôt pour un nouveau magazine où la santé. Parce que, pénanonier, qui est plus précieux qui vous la santé.